Faut vraiment que j'arrête de mettre de la wax parce que ça me donne toujours ce genre de coupe à la con. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des bas-fonds du cinéma. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous reparler des studios Asylum. Je vous avais déjà parlé de ces studios dans l'épisode sur Alien Origins. C'est des studios de films qui sont spécialisés dans le plagiat d'autres films. Donc il y a un film à succès qui sort et ces studios vont créer leur version complètement fauchée de ces films. Donc voilà. Mais ce que je vous avais pas dit dans l'épisode sur Alien Origins, c'est que parfois, quand Asylum a de l'inspiration, ils font leur propre film à eux. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Aujourd'hui, tenez-vous bien, je vais vous parler de Mega Shark versus Giant Octopus. Un film sorti en 2009 qui raconte, comme son nom l'indique, un combat entre un requin géant et une pieuvre géante. On peut dire qu'ils étaient inspirés chez Asylum. Hein. Bon, bah on commence tout de suite avec le début du film. Sérieusement les gars, c'est quoi cette police d'écriture toute dégueulasse? Même du comics sans MS c'est mieux que ça. Vous auriez pu faire un petit effort pour votre intro. Je veux dire, c'est pas difficile de mettre une bonne police d'écriture. C'est pas très dur quoi, c'est de la pure fainéantise. Même pour un travail d'école ça passerait pas. C'est quand même mieux les cheveux comme ça, hein. Bon, c'est vrai qu'il retombe sur le front, mais bon, ça peut pas être parfait quoi. Bon, je sais, faut que j'aille chez le coiffeur. Revenons au film. Ensuite, la banquise va se décrocher. Attendez, je vois une autre faille. Hé, La moitié de la banquise vient de se c'est pas décrocher. si grave. T'as pas peur quand même? Comment ça, pas peur? Mais bien sûr que ça fait peur, il y a la moitié de la banquise qui s'est décrochée. À sa place, moi aussi j'aurais peur, c'est pas une situation normale du tout. C'est pas comme si c'était un tout petit bout de banquise qui s'était écroulé. Non, là c'est un gros morceau. Je veux dire, moi à la place du mec, je me poserais au moins des questions, je me dirais tiens, il y a un problème. J'espère en tout cas que cette meuf n'est pas comme ça dans toutes les situations. C'est si grave. T'as pas peur quand même? Bien évidemment, ils vont libérer la pieuvre et le requin géant. Vous avez dû le voir venir, je pense. Après ça, on a une scène qui se déroule dans une plateforme pétrolière. Ce que vous devez comprendre, monsieur Haïti, c'est qu'ici, au Japon, on a certaines coutumes. Ah ouais, mais nous aussi, vous savez. Uriner sur ses collègues en fait partie. Vous n'avez jamais été jeune. Arrêtez de tout prendre au sérieux. Mes hommes estiment qu'on leur a manqué de respect. Écoutez, je comprends votre réaction. Vous surprenez une centaine de visages pâles à pisser dans vos marmites. Mais faut pas oublier une chose. Ici, on a des problèmes bien plus importants à régler que ce genre de petit incident. Alors croyez-moi, si vous pouvez faire preuve d'un peu d'humour, et nous aussi, bien sûr, je suis persuadé que tout rentrera dans l'ordre en un rien de temps, je vous le promets. Mais what the fuck? Attends, le mec, il y a ses employés qui se prennent une golden shower dans la gueule, et le mec doit bien le prendre. Non mais c'est vrai, y a pas de souci avec ça, y a aucun problème. Honnêtement, j'aimerais vraiment pas travailler là-bas, hein. Et ce que j'adore, c'est les justifications du mec. Uriner sur ses collègues en fait partie. Vous n'avez jamais été jeune. Ah non mais j'avoue, hein, nous les jeunes on fait ça tout le temps quoi. Ouais allô mon pote, t'es prêt pour la pipi party ce week-end? Je te jure tu vas t'en prendre plein la tronche. J'aime aussi beaucoup cette justification. Si vous pouvez faire preuve d'un peu d'humour. Ah non mais j'avoue c'est une super bonne justification. Je suis sûr que ça fonctionnerait dans toutes les situations. Say it. Say her name. Elia Martel. You raped her. You killed her children. Vous pouvez faire preuve d'un peu d'humour. You killed my wife. You killed my daughter. Vous pouvez faire preuve d'un peu d'humour. Après ça, la plateforme va se faire attaquer par la pieuvre géante. Attends, mais c'est quoi ce délire? Elle a servi à quoi cette scène si tous les persos qu'on a vus ou presque sont morts? Ensuite, on va avoir une scène d'interrogatoire. On va donc interroger l'un des survivants de l'attaque de la plateforme. Et j'aimerais beaucoup que vous me racontiez exactement ce qui s'est passé sur cette plateforme. J'ai fait pipi sur mes collègues. Je l'ai vu. J'ai vu ses yeux immenses.
Dites-moi davantage. Elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue, elle a tiré la première. Après ça, on va avoir la scène la plus connue du film. C'est la plus connue parce que c'est la plus ridicule et la plus drôle des scènes de tout le film. Je vous laisse la découvrir. Nous traversons une zone de turbulence, veuillez attacher vos ceintures. Oh putain! Ce que je préfère dans cette scène, c'est la réaction du mec. Imaginez si ça avait été autre chose qu'un requin. Oh putain! C'est vrai que ça fait vraiment flipper. Vous avez dû sans doute remarquer la laideur des effets spéciaux. C'est pourquoi j'ai contacté le réalisateur du film pour qu'il m'explique pourquoi les effets spéciaux de son film sont aussi ratés. Je vous écoute, monsieur le réalisateur. Salut à toi, je vais te dire, la seule raison pourquoi les effets spéciaux de notre film ne sont pas réussis, c'est l'écologie. Nous on fait un film écologique. On a du respect pour les animaux dans notre film et pour l'environnement. Donc du coup, on a décidé d'économiser, de pas trop dépenser pour le film, pour l'environnement, pour la nature. D'ailleurs, comme tu peux le voir, j'ai un t-shirt vert. Tu comprends? Oui, c'est ça. Ensuite, le requin va attaquer un bateau cette fois. Non. Après toutes ces attaques de requins et de pieuvres, les fédéraux commencent à s'en mêler. Ils vont venir emmerder les héros du film qui sont la scientifique qui était dans le sous-marin au début, ainsi que d'autres personnages absolument pas intéressants du tout. Un café? Oui, merci. Avec du sucre? Oui. Je vous amène ça. Hey! Oh, ah! Hey, doucement les gars. Qu'est-ce que je peux faire pour vous rendre service? Attendez une minute, on peut savoir d'où ils sortent ces militaires? On va re-regarder. Un café? Oui, merci. Avec du sucre? Oui. Je vous amène ça. Coucou. Hey, doucement les gars. Qu'est-ce que je peux faire pour vous rendre service? Attendez, mais c'est quoi ce délire? Le mec il va tranquillement à la cuisine pour aller chercher du café, et puis pouf, on entend un bruit, et plein de militaires apparaissent devant lui comme par magie. Ils peuvent se téléporter ou traverser les murs, ou comment ça se passe? Mais je veux dire, comment personne n'a pu les entendre entrer dans la maison? Ça n'a absolument aucun sens. Bon, après ça, ils vont se retrouver chez les fédéraux, et ça va être... l'instant blague raciste. Le scooter Mokhtar l'avait volé, mais le scooter Mokhtar l'avait volé. Si je vous disais que le gouvernement japonais vous a officiellement remis entre nos mains, cela veut dire que j'ai tout pouvoir sur vous, c'est clair? Bien sûr, vous pouvez toujours décider de vous faire harakiri ou je ne sais quoi. Vous osez dire ça? Si on ne trouve pas un moyen d'arrêter cette saloperie de monstre, alors il va contrôler les mers. Si on contrôle les mers, on est à 2 doigts de s'offrir la planète. Ça, les bronzés l'ont bien compris. Quoi? C'est pas du racisme, je les hais tous. Alors là, c'est sûr que le mec, il est absolument pas raciste. Hein. Mais alors là, pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Je suis pas raciste. Mais des crapules comme vous, ça retourne au pays. Alors, les points rouges représentent les attaques contre les navires militaires. En vert, ce sont les attaques contre les civils, les bateaux privés. Le mégalodon non plus ne fait pas de discrimination. Il ne fait aucune différence s'il les attaque tous. Ah oui, parce qu'un requin qui fait de la discrimination, ça existe. Alors moi, je suis pas difficile sur la bouffe, mais les Chinois, les Noirs, les Arabes, je mange pas ça. Nous nous sommes donc rendus compte que le chef des fédéraux est un connard de raciste. Voilà, c'était... l'instant blague raciste. Le scooter Mokhtar l'avait volé, mais le scooter Mokhtar l'avait volé. Les héros se sont donc rendus compte que c'était un requin préhistorique, donc un mégalodon, et une pieuvre préhistorique. Après ça, les héros vont penser à une solution pour vaincre les deux monstres, utiliser leurs phéromones pour les attirer, donc leurs odeurs. Ils vont prendre leur odeur et essayer de les attirer pour les buter. Bon, pourquoi pas. Enregistrez sa position. Bon, ben pour l'instant, ça n'a pas l'air de vraiment bien fonctionner. Évitez
vitesse de déplacement de la cible, 500 nœuds. Il va encore plus vite qu'un avion de chasse. Alors non, le mégalodon ne pouvait absolument pas atteindre la vitesse d'un avion de chasse. Il pouvait aller, les scientifiques disent, entre 40 km/h et 70 km/h. Donc c'est vraiment pas la même vitesse du tout, sachant qu'un avion de chasse ça va à 330 km/h en moyenne. Donc voilà, pas du tout la même vitesse. Et c'est pas la première fois que le film se trompe, parce qu'ils se sont déjà trompés sur la date d'époque du mégalodon. Sur ce, continuons. Mais c'est quoi ce délire? Comment ils font pour pas toucher le requin? C'est qui envoie ces torpilles? Gilbert Montagnier? J'avoue, je suis un peu dur, le mec est aveuglé dans cette scène, donc c'est pour ça qu'il n'arrive pas à toucher le requin. Mais bon, quand même, quoi, à chaque fois les torpilles elles sont à 1 cm du requin, elles l'effleurent carrément, quoi. Faut vraiment pas avoir de chance pour ne pas le toucher. On enchaîne avec une scène particulièrement ridicule. Bon, à part le fait que le requin vient de mordre tranquillou le Golden Gate Bridge comme une tablette de chocolat, on peut remarquer que la taille du requin est complètement exagérée. En effet, le mégalodon faisait 15 à 20 mètres de long maximum, et non pas cette hauteur-là. Et si vous voulez savoir, l'animal le plus grand qui ait jamais existé sur Terre, c'est la baleine bleue, et même dans la préhistoire, il n'y a jamais eu d'animaux aussi grands. Comme vous avez pu le constater, la solution des phéromones n'a pas fonctionné. Donc ils vont devoir trouver une autre solution. On peut envisager une solution plus radicale, je dirais. Le nucléaire? Ouais. Là, je peux pas en croire mes oreilles. Moi non plus. Oh mais si, c'est le réflexe de base du militaire. Vous avez une idée du nombre de victimes civiles depuis le début de cette histoire? Vous en voulez davantage, c'est ça? L'armement nucléaire est notre seule porte de sortie. Bien évidemment, tout de suite les grands moyens. Non mais le mec il risque de tuer plus de personnes que le requin et la pieuvre réunis, c'est comme si moi je faisais ça. Oh Dame, il y a des rats chez moi, je vais faire exploser ma maison. Les héros vont devoir bien sûr trouver une solution pour éviter le nucléaire. Vous imaginez les dégâts que plusieurs explosions nucléaires sous-marines pourraient provoquer? L'écosystème marin ne se remettrait jamais. Une grande partie de l'océan serait contaminée. Sans oublier le littoral, ni bien sûr la mise en danger de vies humaines. Cette décision est très grave. Et j'allais oublier le risque de marée hors norme. On doit trouver une solution, maintenant. Je vous propose d'essayer de se reposer un peu. On est tous exténués, ça ne sert à rien. Ah bah oui, se reposer. Ça c'est vraiment le bon moment pour se reposer. Il y a une menace nucléaire, mais bon, on va se reposer quand même. Oui, c'est vraiment une bonne idée. À partir de maintenant, quoi que nous fassions, le Titanic va sombrer. Mais ce paquebot ne peut pas couler. Il est fait d'acier, monsieur, je vous assure qu'il peut couler. Et il coulera. Je vous propose d'essayer de se reposer un peu. On est tous exténués, ça ne sert à rien. Les héros vont donc trouver une autre solution, faire s'entretuer le requin avec la pieuvre, en les attirant avec les phéromones, pour qu'ils soient attirés l'un vers l'autre, qu'ils se combattent et qu'ils meurent en combat. C'est vrai que c'est un peu une idée à la con. Après de très longues et très ennuyeuses péripéties, les deux monstres finissent par s'affronter. Vous savez lequel des deux a le dessus? Ça, je suis incapable de vous le dire. Est-ce que vous êtes sûr qu'ils sont en train de se battre? J'ai pas l'impression qu'ils sont en train de se battre. Mais en fait, si ça se trouve, ces deux animaux, ils s'aiment tout simplement, ils se battent pas, ils sont amoureux. C'est magnifique, putain, ça m'émeut, je suis désolé, je suis vraiment désolé. C'est tellement beau. Bon d'accord, parfois ils sont un peu violents entre eux, mais qui sommes-nous pour juger les pratiques de ces deux nobles animaux? 50 nuances de requin. Bon, ils vont continuer à se battre. Par contre, là, il y a un faux raccord, parce qu'on a vu que la pieuvre s'est fait mordre le bras par le requin, et là, on voit qu'elle a 8 bras, tous intacts. Du coup, je pense que soit c'est un oubli des gens qui font les effets spéciaux, soit ils ont juste eu la flemme. Mais je t'ai déjà dit qu'on fait un film écologique, on peut pas trop dépenser. Toi, la ferme. Les deux monstres vont finalement mourir tous les deux, ensemble, comme Roméo et Juliette.
Et voilà, c'est comme ça que se termine Mega Shark vs Giant Octopus. Vachement décevant comme fin et comme combat, hein. Est-ce que j'ai aimé ce film? Non, pas du tout. En fait, je ne l'ai même pas trouvé drôle. Je trouve que, à part tous les extraits que je vous ai montrés, le film n'a pas de moment marrant. C'est juste ennuyeux, il se passe rien, c'est juste des dialogues complètement inintéressants entre les personnages. Et c'est pas intéressant, c'est ennuyeux quoi. Le film a eu 3 suites, Mega Shark vs Crocosaurus sorti en 2010, Mega Shark vs Mecha Shark sorti en 2014 et Mega Shark vs Colossus sorti en 2015. Alors moi j'ai eu l'occasion de voir Mega Shark vs Crocosaurus que j'ai vu avant le premier et celui-ci est beaucoup plus drôle que le premier. Je vous le recommande si vous voulez rire un peu. Moi c'était le premier nanar que j'ai regardé et il m'a bien fait rire, donc je vous le conseille si vous voulez rigoler. Mais Mega Shark vs Giant Octopus, c'est un peu le film qui a donné vie à cette mode des films de requins complètement fauchés, complètement what the fuck avec des sujets n'importe quoi à chaque fois. Maintenant, il existe des films comme Ghost Shark par exemple, avec un requin fantôme. Celui-là est très marrant, je vous le conseille. Ou encore la fameuse saga Sharknado, aussi produite par les studios Asylum, avec une tornade de requins, carrément. Oui, j'ai ces films en DVD. Mais il existe maintenant aussi le requin Frankenstein, le requin exorcisé, le requin des neiges, le requin Indiana Jones, ou encore le requin à Beverly Hills, et même les requins géants chevauchés par des nazis. Bref, tout et n'importe quoi. C'est incroyable les différents films de requins fauchés qui peuvent exister. Mais maintenant, j'ai une arme pour détruire tous ces films pourris. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, mettre un j'aime à la vidéo, et je vous dis à la prochaine.